Quoi de neuf les gars? Bienvenue dans le 8e épisode de Private Lesson. Dans l'épisode de cette semaine, je travaille avec Marc. J'ai travaillé avec Marc probablement 3 ou 4 fois maintenant. Et hier, nous nous sommes retrouvés sur ma super piste de cross à Tomahawk sur Mac. C'est donc ma super piste de cross qui a été construite par Four RTWO Tracks and Trails. Trails, elle a depuis été abaissée en une version amateur similaire, je suppose, à ce que l'on peut voir lors d'un événement Supercross Futures. Marc voulait donc travailler sur ce circuit, notamment sur les plus gros obstacles et sur les virages, et de reconstituer les virages. Maintenant, c'est une vidéo que j'ai été un peu hésité à diffuser certaines parties uniquement parce qu'il a chuté assez violemment à un moment donné. Et il va bien. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Il s'est relevé, a terminé la journée sans problème et a conquis ce qu'il essayait de faire. C'est juste que je suis toujours à l'opposé du spectre, c'est-à-dire que je suis un enseignant qui ramène toujours les cavaliers et leur dit de ne pas faire certaines choses parce que je pense qu'ils ne sont pas encore prêts pour cela. Dans ce cas précis, je pense que Marc était prêt ou je sais que Marc était prêt à faire tout cela. Il s'agissait juste pour lui d'assembler le saut qui était un triple avec une zone de freinage très courte dans un virage en cuvette et il n'a pas eu beaucoup de temps pour se rassembler et se préparer pour le virage lui-même. J'ai suffisamment travaillé avec Marc pour savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. C'est vraiment une question de... on peut voir que l'obstacle lui rentre un peu dans la tête à cause de la rapidité du virage qui suit. Et c'est une super croix pour vous. Cela ne vous laisse tout simplement pas le temps de faire des erreurs. Marc a beaucoup appris tout au long de la journée. Je retravaille avec lui lundi. Il a donc fait de sérieux progrès à la fin de cette vidéo et de notre session. Et nous allons certainement pouvoir nous appuyer sur ces progrès pour aller de l'avant. Si vous le pouvez, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Même si vous ne voulez pas être abonné, cliquez sur le bouton. Je pense que ça m'aide. Donnez à la vidéo un pouce en l'air, toutes ces bonnes choses. J'apprécie que vous regardiez et la chaîne se développe assez rapidement, donc j'apprécie vraiment cela. Nous avons du beau temps cette semaine. Il devrait faire entre 40 et 50 degrés, ce qui est très bon pour le nord de la Virginie la semaine dernière en décembre. Nous devrions donc être en mesure d'avoir de bonnes leçons privées et j'espère que vous continuez à en profiter. J'ai donc fait quelques tours de chauffe sur le vélo de Marc. Au fait, c'est ma piste de supercross à Tomahawk MX que nous allons transformer en supercross amateur pour le moment, surtout parce que je ne voulais pas payer pour la faire reconstruire. Regardez cette flaque. Bon sang de bonsoir. Donc, en gros, notre option est de monter et de descendre en carré très serré pour éviter ce bordel. Vous faites le triple et si nous pouvions assembler certaines choses, vous éviterez toutes les flaques d'eau et vous n'aurez vraiment à vous occuper que d'une ou deux flaques mineures. Mais ce que vous avez dit juste avant que j'allume la caméra, c'est que vous avez du mal à tracer les lignes parce que vous allez trop vite à certains endroits et que votre timing n'est pas très bon. La chose la plus importante sur laquelle nous allons devoir travailler, c'est le timing de vos zones de freinage, le timing de vos positions debout et assises, parce que sur une piste de supercross, tout est tellement serré que si vous manquez un endroit, si vous manquez votre marque à un endroit, oubliez-le. Vous allez gâcher les 3 virages suivants parce que vous n'avez tout simplement pas le temps de corriger le tir. C'est comme si, bon sang, on sautait, ok, voilà un tour. Et lorsque vous ajoutez tous ces champs de mine, ces flaques d'eau gelée et ces choses que vous devez éviter, c'est un tout autre jeu. Il faut être très précis. Plus vous êtes souple, mieux c'est. Vous avez passé la 2e vitesse pratiquement tout le temps? Oui. D'accord. Lorsque vous commencerez à prendre un peu plus d'élan vers l'avant, le passage en 3e vitesse vous aidera, même dans les endroits où vous avez l'impression que la moto a un rapport si bas que vous pouvez vous en sortir avec la 3e vitesse. Je préfère que vous soyez sur le point de vous accrocher juste parce que vous allez avoir plus de traction que maintenant en 2e. C'est un peu rauque. C'est un peu vif. Et je peux voir qu'à chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur, l'arrière de la moto vous échappe. Et chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur au décollage, elle vous envoie de drôles de choses. J'en ai vu quelques-unes comme si tu avais reçu un petit coup de pied à l'arrière et quelques autres. Une fois, tu es allé très loin sur ce triple. Tu es parti devant et haut, je crois, sur une table à un seul quand tu as fait la table. C'est parce que tu arrives et que tu donnes un coup d'accélérateur à la dernière seconde. Tu as donc essentiellement 2 options, mais le problème avec l'extrême extérieur en ce moment, c'est que l'eau s'engouffre dans ce trou. Normalement, c'est ma ligne et vous pouvez être sur le bord. Normalement, la flaque est au centre, mais l'eau continue à s'écouler de ce côté. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de mettre cette chose au carré et de se mettre sur la bonne ligne pour rester en dehors de la flaque
La mise à l'équerre est une compétence un peu plus avancée. C'est une situation où je dirais qu'il faut utiliser l'embrayage, mais très rapidement. Il ne faut pas utiliser l'embrayage pour freiner, car je vous ai surpris à le faire à plusieurs reprises. Je t'ai vu sortir de la section de sable, quel que soit le nom que tu lui donnes, c'est ma zone de freinage. Tu freinais en entrant dans ce virage à gauche avec l'embrayage tiré et tu dérapais tout le long du virage. Il ne faut donc pas utiliser l'embrayage pour cela, mais ce que vous feriez, c'est un apex tellement serré ici que j'utilise l'embrayage juste pour une seconde parce que sinon, vous allez probablement faire caler la moto. Et c'est une situation où, d'habitude, je ne suis pas d'accord, mais j'étais coupable de le faire aussi parce que c'est la seule façon de faire tourner la moto aussi serrée. J'utilise le frein arrière et le frein arrière seulement pour faire glisser la roue arrière afin que je puisse couper. Il est très rare que j'utilise cette technique. Mais dans un virage de supercross où il faut se mettre à l'équerre, c'est quelque chose que j'utiliserais, c'est quelque chose que je ferais avec le frein arrière. Un virage en épingle à cheveux de supercross où l'on voit Tomac voler autour de l'engin, où il appuie sur l'accélérateur et où l'on a l'impression qu'il dirige avec l'arrière. C'est ce qu'ils appellent ça. Et c'est en fait ce que l'on fait avec l'accélérateur. Mais quelque chose d'aussi serré, on peut le faire avec l'accélérateur, mais il faut être une bête pour le faire. La façon de tricher, pour ainsi dire, c'est de tirer sur le frein arrière et de le remettre à l'endroit pour qu'il soit bien serré. Rappelez-vous, c'est quelque chose que je dirais normalement. Normalement, je dirais de lâcher le frein arrière ici, d'avancer dans le virage. C'est une chose très, très spécifique que nous travaillons. Autre chose, dépasser ce triple. Avez-vous déjà roulé sur ce circuit? Oh non, d'accord. Cela peut être un peu intimidant. Et il peut sembler que le virage est assez proche de l'atterrissage dans ce triple, mais le problème est que non seulement vous atterrissez dans un trou gelé de la mort, mais vous atterrissez le double et ensuite vous rebondissez sur l'atterrissage du triple et ensuite vous atterrissez quelque part ici et votre suspension est en train de se comprimer et de se décharger. Et lorsque vous essayez de tourner brusquement, votre suspension est en fait au maximum de sa course parce que vous venez d'atterrir et qu'elle est en train de se décharger. La moto est donc complètement déstabilisée. Si tu fais le triple, votre vélo sera à son point de départ au moment où vous essayez de vous installer dans le virage parce que vous avez atterri, que le vélo a subi sa compression et qu'il a en quelque sorte rebondi à son point naturel, là où je l'appelle son point de départ. Ce n'est pas en haut ou en bas de la course, c'est juste là, au milieu, où l'on peut obtenir une certaine traction. Vous n'y parviendrez pas si vous faites un double single. Et ce que vous réaliserez, c'est qu'une fois que vous vous engagez à faire le triple, vous avez tellement de temps pour faire ce virage. Oh là là, d'habitude, je ne dis pas aux élèves de faire des sauts. Il est plus que capable de le faire, mais il n'y a pas beaucoup de place pour l'indulgence au supercross. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est connaître la vitesse qu'il faut pour casser quelque chose et le refaire encore et encore. Il devrait maintenant savoir que c'était un peu trop lent. Il faut donc s'engager davantage. Et si vous continuez à la même vitesse, mec, la même vitesse à chaque fois va te mettre au même endroit à l'atterrissage à chaque fois. Ces trois-là, s'il y avait un pistolet radar sur vous, vous venez d'aller exactement à la même vitesse 3 fois de suite. La première fois, c'était bien. Je veux dire, ton premier était le meilleur, c'est sûr. Vous auriez pu facilement faire le virage sur le premier. Mais ce que tu as fait était intelligent. Je veux dire, tu as eu de la chance que la direction que tu as prise de l'autre côté de la berme soit sûre. J'étais sûr que tu allais glisser cette fois-là. Vos missions d'avortement étaient bonnes. Tu as l'air de rester calme et tu as sauté par-dessus le monticule en toute décontraction. Ce genre de choses arrive tant qu'on ne panique pas et qu'on a une bonne idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Et il n'y a pas d'autres personnes sur la piste. C'était de bonnes les renflouements. C'est très bien. Mais mec, tu as atterri. Au moins, tu n'as pas atterri dans la flaque. Mais tu as atterri juste ici. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Avant même que tu ne décolles, je savais exactement où tu allais atterrir en me basant sur ton régime. Surtout après. En écoutant vos RPM, vous arrivez ici. Et la fois suivante, tu fais exactement la même chose. Je me suis dit, bien sûr, il va encore atterrir ici. Le troisième, exactement la même chose. Est-ce que vous freinez? Je ne freine probablement pas avant d'être en bas, quelque part. Mais je pense que c'est ton truc en ce moment.
Si ce saut était juste au milieu d'un champ, il ne te poserait aucun problème. Oui, c'est vrai. Mais le fait qu'il y ait un virage à prendre, c'est dans ta tête. Vous essayez donc de vous court-circuiter et de vous retrouver un peu à court. Et encore une fois, cela vous fait rebondir. Vous êtes en train de rebondir probablement jusqu'ici. Et le temps que vous vous repreniez en main, vous n'êtes plus en mesure de faire face à la situation. Vous vous ressaisissez, vous ne pouvez pas freiner avant d'être dans la berme. C'est pourquoi vous avez dû sauter. C'est pourquoi vous avez dû le sauter. Ouais. Alors que si vous sautez 1 mètre plus loin, tu n'auras pas un coup de pied fou. Tu vas pouvoir te casser ici et être bien ralenti quand tu arriveras là-bas. Je sais que ton cerveau est effrayé et qu'il veut que tu recules un peu. Et je ne suis jamais du genre à pousser quelqu'un à essayer de franchir un saut. Mais tu es plus que capable et je veux que tu apprennes de tes erreurs. Laissez-moi vous faire une démonstration. Cette chose ne devrait pas mourir. Il suffit de rouler le saut avant. Tu peux faire un grand écart et t'en sortir très bien. Je vous conseille donc de rouler jusqu'à l'atterrissage et d'y mettre tout ce que vous avez en 3e vitesse. Je vais aller encore plus vite cette fois-ci. Je vais complètement rouler sur l'obstacle précédent, mais je vais descendre l'atterrissage à fond et voir où cela Ouais, ouais. Tu ne seras pas capable d'avoir autant de vitesse. Oui, c'est promis. Comme ça, j'ai vraiment bien descendu l'obstacle. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait? Oui. Pour À moi, moi. c'était doux. Je sais qu'avec vos compétences actuelles, l'atterrissage serait beaucoup plus brutal que ce que je suis capable de faire parce que j'ai l'expérience de l'écrasement et du dépassement. Mais pour vous rassurer, vous n'allez pas sauter aussi loin. Mais pour vous rassurer, vous n'irez pas aussi loin. Je veux juste que tu arrêtes d'encastrer cette fichue chose. Ouais. Je pense que c'est comme tu l'as dit, le virage est ce qui est dans ma tête, mais... J'oublie tout le temps, parce que oui, je veux dire à chaque fois que je suis allé à droite. Ça va être... J'ai l'esprit tranquille en sachant que les 3, 4 ou 5 premiers sauts que tu viens de faire sont les plus dangereux que tu puisses faire. Étaient les choses les plus dangereuses que vous pouviez faire et que vous y avez survécu sans problème. Alors si vous sautez juste un peu plus loin, c'est tout ça. Tout ça va devenir plus facile. Ayez confiance en moi. Je vous promets que vous ne le dépasserez pas. Si je promets à quelqu'un qu'il ne va pas le dépasser, il ne le fera pas. Je veux donc qu'il s'engage dans cette voie sans craindre d'atterrir dans le virage. Regardez ça, regardez ça. Oh, wow, 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 wow. Il l'a parfaitement franchi, mais il n'a pas freiné à l'atterrissage. Aïe. C'est bon. La terre était dure. Tu vas bien. Atterri. Le vélo a l'air d'aller bien. J'ai atterri comme une ça, putain de- juste ici. Merde. J'ai atterri comme ça, juste là. Ouais. Je veux dire, mec, encore une fois, comme quoi tout compte fait à part atterrir dans ce morceau de ciment. Tu as fait du bon boulot. Les deux auraient pu être très mauvais. J'aimerais dire, arrêtons ça. Mais si vous regardez le film, vous avez Ouais. parfaitement dégagé 2 fois et vous n'aviez pas une vitesse ridicule, mais vous n'avez jamais freiné. Je pense que dès que tu as atterri, tu t'es dit « Oh mon Dieu, je vais trop vite ». Et tu t'es dit, tu t'es un peu figé. Oui, c'est vrai. Tu dois atterrir, appuyer sur les freins assez fort, mais rapidement. Je parle de moi à toi. Tu as 5-7 pieds de freinage et ensuite tu peux te détendre. Je ne vais pas me laisser faire, c'est sûr. Ce qu'il faut faire en fin de compte, c'est rétrograder en seconde. Si vous n'êtes pas trop paniqué mentalement dans l'air, rétrograder en seconde, une fois que vous savez que vous allez le dégager parfaitement, vous aidera à prendre ce virage. Problème. Je pense que je préférerais glisser sur les freins arrière plutôt que de refaire ça. Peux-tu rétrograder en seconde dans les airs? Oui, je pense que je ne crois peux pas, je je ne vais vais pas essayer. Exactement comme tu as fait les deux dernières fois. Mais en rétrogradant en seconde. Et à l'atterrissage, même si tu as un trou de mémoire et que tu oublies de freiner, comme tu viens de le faire, en 2e vitesse, je pense que tu Et iras faites une assez pause. lentement avec autant de freins moteurs pour réussir à atterrir.
D'accord. D'accord? Mais quand vous atterrirez, appuyez sur les freins avant et arrière. Pas trop fort, mais juste un peu fort. Et comme vous êtes en bonne position d'attaque lorsque vous atterrissez, appuyez sur les freins pendant 5 pieds en deuxième vitesse. Ouais. Le virage est alors très facile à prendre. Une fois que tu auras accompli cela et que tu l'auras fait 1 ou 2 fois, tu seras comme... Parce que tu vois à quel point je donne l'impression que c'est facile quand je le fais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, parce que c'est facile. C'est juste qu'en ce moment, vous paniquez un peu et vous continuez à faire des choses dangereuses. Mais une fois que tu as enfin compris, tu es comme « Ah, d'accord, maintenant j'ai compris. Je comprends maintenant. » Allons-y, en toute sécurité. Pas de poursuite. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je pense que j'étais un peu trop excité. C'est très bien. Et non seulement tu as pu faire le saut, mais tu as aussi pu faire un virage et tu t'es engagé à la sortie du virage. On essaye de s'arrêter avec l'embrayage. Donc tu fais ce dérapage fou tout au long de la montée de la berme. Vous vous sentez faire ça? Oui. Je sais que c'est comme si j'allais très vite, d'accord? La puissance d'arrêt doit se faire sans l'embrayage pour que vous puissiez essayer de faire bouger les roues. Ensuite, le seul moment où il faut vraiment bloquer l'arrière pour obtenir le petit dérapage, c'est pour faire ce petit mouvement de dérapage tout en haut. C'est le mouvement le plus rapide. Vous faites un dérapage de 30 pieds de long avec le pneu arrière bloqué. Cela va à l'encontre du but recherché. Vous n'obtenez aucune puissance d'arrêt. Il sera également très difficile d'être constant de cette façon. Je vais donc commencer par vous montrer ce que vous faites, si je peux le faire. Je vais juste tirer sur l'embrayage et faire un énorme dérapage. Ensuite, je vous montrerai à quoi cela devrait ressembler, de faire bouger les roues et d'utiliser l'embrayage un tout petit peu pour faire déraper le pneu. Pouvez-vous voir la différence entre le dérapage et l'ensemble du trajet? Oui, c'est très difficile à contrôler. Oui, ça ne vous arrête pas vraiment. Alors, fais-toi tourner là où l'autre a des bruits de roues jusqu'à l'endroit où sont placées tes lunettes de protection. Oui, c'est ça. Il suffit de tirer sur l'embrayage pendant une fraction de seconde pour se mettre à l'équerre. Ensuite, je peux couper. C'est pour ça que quand je fais mes tours, je peux arriver à cette ornière à chaque fois sans faute. Ou la façon dont vous vous mettez à l'équerre. Je suis allé au milieu une fois. Tu vas au milieu une fois, tu viens ici une fois. Tu ne choisis pas vraiment où aller. Où que vous soyez, tu finis par y aller. Les gens sous-estiment la complexité du nombre de choses qui doivent se produire en un laps de temps très court. Donc, là où je me trouve maintenant, c'est là où je lui ai dit de ne pas toucher à l'embrayage avant d'arriver là où je suis. Voyons s'il le fait. Espérons qu'il ne le fasse pas. Et voilà. Je ne suis pas encore très à l'aise avec l'aspect du carré parce qu'il n'a jamais pratiqué cela, mais il a été capable de ralentir beaucoup plus vite avec ce bruit de roue. Et puis il est arrivé à l'embrayage après. Pas mal, vraiment long. Je ne suis pas un entraîneur qui dirait à mon cavalier de faire un saut dont je ne pense pas qu'il soit capable. Je ne suis pas un entraîneur qui demanderait à mon cavalier d'essayer de faire quelque chose dans des conditions qui ne sont pas sûres, même s'il fait froid et qu'il y a des parties de la piste qui sont certainement gelées. La section sur laquelle nous travaillons ici est en fait honnêtement assez bonne. Je veux dire, il y a beaucoup plus de traction que sur la plupart des pistes californiennes, c'est certain. Et il tient absolument à conquérir cette section, alors il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que lorsque je suis là à l'aider et à lui dire comment procéder correctement.